Bonjour et bienvenue à cette édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont... pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. À Berthierville, parents et adolescents se mobilisent contre l'intimidation à l'école. La chronique Batte vers le futur de la TVC de la Matapédia fait le point sur les activités de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles. Dans Port-Neuf, l'entreprise Artefacts urbains, offrant des services de médiation culturelle et de mise en valeur du patrimoine, est en pleine expansion. Dans la Métis, la question du découpage des circonscriptions électorales soulève encore bien des questions. À Vaudreuil-Dorion, les citoyens se posent la question sur la place qu'occupent les jeunes dans leur communauté. Dans Charlevoix, un grand hommage à Pierre Lavoie dans le cadre de la virée nordique. À Montmagny, l'étude de l'astronomie devient plus accessible aux jeunes grâce à un planétarium gonflable. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre au Mont Logan, ainsi que dans les montagnes avoisinantes du parc de la Gaspésie, où les coupes d'arbres en haute altitude menacent l'habitat naturel de la grive de Bicknell. Un reportage de Valérie Pinault de Télévague. Bonjour Pascal. Bonjour Valérie. Environnement Vert Plus, avec une coalition avec d'autres organismes, vous avez fait une demande auprès du ministère des Forêts. C'est quoi exactement que vous demandiez? On demande que les coupes en altitude cessent, peu importe le prétexte, qui arrêtent en particulier les plans, ils appellent ça des plans d'aménagement spéciaux pour la tordeuse de bourgeon de l'épinette, là, qui arrêtent de faire ça quand c'est en altitude, particulièrement dans l'habitat de la grive de Bicknell. Okay. En haute altitude, c'est à partir de combien de mètres? On parle de 600-650 mètres d'altitude et plus. Là. À cette hauteur-là, la forêt a beaucoup de mal à se régénérer. Puis quand on enlève tout le couvert mature, bien, on enlève la protection de la régénération. Fait qu'après ça, les gros vents passent, les tempêtes, ils ramassent les petites repousses et c'est super difficile là, pour la régénération. Alors que si on laisse les vieux arbres morts, dégénérés, bien, ils offrent quand même un couvert à régénération. Puis ça fait en sorte que bien, la grive de Bicknell continue à nicher. C'est une espèce qui est menacée, la grive de Bicknell. Puis elle niche pratiquement juste dans les vieilles sapinières en altitude. C'est ça son habitat. Okay. Fait que chaque fois qu'on élimine une, même s'il y a la tordeuse dedans, on élimine une partie de son habitat. Là. Puis est-ce que les caribous y habitent près aussi de ces coupes-là? Bien, les coupes en altitude qu'on dénonce dans la réserve faunique de Matane, c'est à proximité du parc de la Gaspésie, c'est proche du Mont Logan, pas assez proche pour que le caribou se rende parce que le cheptel a beaucoup diminué, même si par les années passées, il y avait des caribous qui pouvaient se rendre jusque-là. Là, en tout cas, il n'y a pas d'observation récente là, dans ce coin-là. Mais, si on rétablissait la connectivité de l'habitat, si le troupeau grossissait, bien, éventuellement, ce serait de l'habitat potentiel à caribou. Là. Puis avez-vous le recensement de 2023 pour les caribous? Oh, on a fait une demande en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Ils nous ont dit qu'ils allaient sortir ça dans les 6 prochains mois. OK. Ça veut dire que là, il en reste 3 ou 4, là. OK. Puis depuis que vous avez fait votre demande auprès du ministère des Forêts, avez-vous des nouvelles? Non. Non, ils nous répondent pas beaucoup, le ministère. À part quand quand ils ont l'impression qu'on est dans l'erreur, là, ils répondent. À propos du factuel de ce qu'on sort, mais sinon, ils n'ont rien dit sur celle-là. Là. À suivre. Merci. Ça fait plaisir. Une histoire d'intimidation à l'école Pierre de Lestage à Berthierville s'est transformée en arrestation et en événement qui a soulevé beaucoup d'interrogations dans la communauté. Et pour en parler, je rejoins Alain Bellumeur de CTRB. Alain, bonjour. Bonjour. Alain, qu'est-ce qui s'est passé à l'école Pierre de Lestage?
Bien, évidemment, ça a débuté le 12 février dernier, après l'école, vers les 16h30. Il y a un parent qui est arrivé sur le site de l'école et qui s'en serait pris à un étudiant. Bon, évidemment, les policiers sont intervenus à la demande de l'école. Bien sûr. Ça a même été filmé. Il y a des gens qui ont filmé l'altercation. Et tout ça, le lien, c'est l'intimidation. Donc, le père voulait passer un message parce que son jeune à lui se fait intimider à l'école. Mais Alain, est-ce que c'est pas le rôle... Alain, est-ce que c'est pas le rôle de l'école de veiller à ça? On ne peut pas se faire justice par soi-même. Ben, on nous dit à l'école qu'il y a des interventions qui sont faites, qu'il y a une équipe qui répond à ce genre de situation. Oui. Mais on voit que certains parents trouvent que c'est peut-être pas assez. Donc, il y a eu cet événement-là. Le père a été arrêté par les policiers. Il y a 2 jeunes de l'école qui ont aussi été arrêtés par la Sûreté du Québec. Donc, ça a créé tout un brouhaha dans la communauté. Et même en dehors. Oui, ça génère beaucoup de réactions. Effectivement, c'est assez rare. Il y a des gens de l'extérieur qui ont même suggéré l'idée d'organiser une marche. Okay. Et finalement, ça a eu lieu. Ça a eu lieu samedi dernier, oui. Et il faisait très froid. Normalement, la marche aurait dû être dans l'après-midi pour voir qu'il y avait eu plus de gens. Il y en a eu